Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle analyse Realty et pas qu'une, pour 5 nouvelles analyses. On va retourner du coup à Détroit avec 4 propriétés. Encore une fois, une propriété au Texas. Et vous allez voir, il y a un point commun entre ces 5 propriétés, c'est que les 5 propriétés ont été extrêmement bien achetées. Et on va étudier tout ça en détail tout de suite. Déjà, alors, on a cette propriété-là à Somerset, à Détroit. On a celle-ci à Christie Street, à Détroit. On a Riyadh Street, à Détroit. On a State Fair Street, à Détroit. La petite dernière, donc au Texas, Waze Lewis Drive à New Caney, donc au Texas. Donc, où est-ce qu'on est situé du coup? Alors, on va déjà aller voir la propriété au Texas où on est situé. Donc déjà, on a déjà 6 propriétés au Texas et autour de Houston, on est déjà à 5. Et là, on va être situé proche déjà de propriétés qu'on a déjà, vous allez voir. Donc on est pile ici, donc juste à peu près ici, donc proche de la dernière propriété et finalement de ces deux autres-là. Donc voilà, on est en train, en tout cas, de créer un cercle concentrique, en tout cas, autour de Houston et c'est finalement une très bonne chose. Ensuite, au niveau des 3, où est-ce qu'on est situé? Vous allez voir que les propriétés sont quand même assez proches. Également, du coup, on est plus dans, l'est, de Détroit. Donc on va avoir 2 propriétés qui vont se trouver par ici. Ensuite, on va avoir une propriété, donc Christie, qui va être proche de l'aéroport et State Fair, donc plus au nord, donc qui va se trouver du coup, par ici. Voilà, donc comme vous pouvez voir, en tout cas, c'est des endroits où on a déjà beaucoup, beaucoup de propriétés. Voilà, donc c'est pas des endroits inconnus. Allez, on commence tout de suite par la propriété au Texas. Donc voilà, encore une fois, très belle propriété, toute neuve. Elle date du coup de 2020. Donc c'est vraiment tout neuf, tout nickel. On a, et vous allez voir, c'est aussi la raison, on a un tout petit budget travaux de 5 000 $. Donc c'est plus, on va dire, pour de la maintenance. Donc on a 295 000 $ à lever. Je ne vous ai pas dit ça, point très important. Du coup, la vente aura lieu donc ce vendredi à 16 heures heure française. Et oui, parce que donc c'est toujours 15 heures UTC, mais avec le changement d'horaire qu'on a eu du coup le week-end dernier en France, maintenant, ça se transforme en 16 heures heure française. Donc attention aussi au changement d'horaire. Donc on va avoir un rendement pour cette propriété de 7,13%, une rent start au 1er février, donc dans 3 mois. Ensuite, donc c'est une maison de 4 chambres, 3 salles de bain. Après, au niveau description, comme je vous ai dit, la propriété est très récente. Elle date donc de 2020. On est sur du 2073, 173 square feet, donc voilà, c'est quand même une belle propriété. On a 3 parkings privés donc attachés. Donc là, pour le coup, c'est vraiment pas mal du coup d'avoir 3 parkings et ça va quand même avoir aussi c'est vraiment un plus, notamment dans la perspective, parce que du coup, c'est comme les autres propriétés au Texas, il y a une vision de potentiellement le transformer en un co-living vraiment top qualité. Et le fait qu'on ait des 3 parkings, c'est quand même plutôt pas mal. Parce que donc, on a 4 chambres, mais 3 parkings. Ça veut dire qu'au moins, il y a au moins 3 personnes qui peuvent venir avec en voiture et se garer. Vraiment. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un gros plus, à mon avis, pour cette propriété. Ensuite, bon, comme je vous avais dit, en effet, on a un budget travaux de 5 000 $, bon, pas pour faire à peu près rien du tout. Et voilà. Ensuite, on va aller voir les données financières. Donc, on a un loyer de 2 725 $. Bien sûr, comme d'habitude, on va en parler. Au niveau, ça c'est toujours important, notamment au Texas, au niveau des taxes, on est à 455 $ de taxes. C'est quand même beaucoup plus important que ce qu'on peut connaître à Détroit. Ensuite, au niveau achat, donc on achète la propriété 254 500 $. Et ensuite, c'est les frais habituels. On va voir si c'est tout ça est cohérent. Donc, alors, sur Zillow, déjà, on a des photos. On a un peu plus de photos d'ailleurs que ce qu'on Realty nous propose. Donc là, vous voyez notamment les salles de bain, donc les cuisines, ça, on avait déjà vu. Les chambres, on avait à peu près vu aussi ces pièces-là. On revoit l'autre salle de bain, parce qu'on a 3 salles de bain.
Donc là, voilà, donc ouais, en effet, on a un peu plus de photos. On a vu une buanderie, le jardin. Pour le coup, cette fois-ci, on n'a pas de terrain de volley, on a juste un jardin plus classique. Donc, le prix estimé selon Zillow, on est à 291 000 $. Petit rappel, nous, on achète 254 avec les 5 000 $ de travaux, donc on est à peu près autour de 260 000 $ quand donc l'estimation sur Zillow est à 291 000 $, donc quand même 30 000 $ de plus. Si on va sur Realtor, parce qu'on peut dire que Zillow, eh bah, il dit n'importe quoi, bah, Realtor, c'est 290 000 $. Donc là, on est plutôt aligné. Ensuite, sur Redfin, on est sur 279 000 $. Donc là, un petit peu moins, mais bon, on est quand même au-dessus des 260 000 $. Donc également. Donc voilà, donc pour la plupart, on est quand même bien au-dessus des 260 000 $. Donc là, on peut se dire qu'on a très très bien acheté. Après, au niveau du loyer, donc là, nous, on était, je reprends, donc on était sur du 2 725 $. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous disais déjà que je trouvais que les loyers étaient quand même assez importants au niveau du Texas, notamment sur de la location classique, parce que pour le moment, on va louer l'appartement, enfin la maison, pardon, de façon classique, donc à une famille avec des enfants, et voilà. Donc, on va aller voir ce qui se fait de façon classique dans le quartier. Et nous, eh ben, nous, on est pile ici, vous voyez, ici, et ici, on a une propriété, et elle est pour à peu près la même surface, on est à 2300 dollars. On a une qui est pas très loin, et à 2200 $. Donc entre 2300 $ et 2725 $, encore une fois, il y a 400 $ de différence. Donc je trouve ça un peu, enfin honnêtement, encore une fois, je trouve ça élevé. Donc, donc à voir. Sincèrement, voilà, le niveau loyer, je trouve ça assez, pas forcément en tout cas cohérent. Après, forcément, si on change la destination et qu'on le loue en co-living, donc 4 chambres, forcément, on atteindra sans problème du coup, ces montants. Donc là, il y a aucun souci. Donc voilà, je pense soit c'est une moyenne, soit en tout cas, pour le moment, si on reste comme ça, c'est pas forcément cohérent. Mais comme Jean-Marc l'a dit lors du CC de ce jeudi, donc ils espèrent en changeant en co-living de faire un à peu près à plus 30 un plus 30 du loyer par rapport à aujourd'hui. Et et ils ont donné une date éventuelle, en tout cas, bah, pour faire ces switches, ce serait plutôt vers l'été du coup, 2025, donc quand même assez proche. Donc à voir, en tout cas, à voir ce qui peut se faire. En tout cas, potentiellement, ça peut augmenter rapidement, le loyer. S'il y a quand même augmentation de 30, bah, du coup du loyer, on serait aux alentours, bah, finalement des 9. Donc on serait sur ce qu'on fait habituellement sur, Détroit. Allez, on va aller étudier du coup, le quartier. Donc, par rapport aux dernières fois, là, par exemple, au niveau école, bah, on n'est pas sur des supers écoles. Honnêtement, elles n'ont pas des notes incroyables par rapport à ce qu'on a pu connaître, notamment au Texas. Ensuite, criminalité, par contre, bah, honnêtement, rien à signaler, c'est plutôt très très safe. Et on y va aller voir juste après, vraiment encore plus sur le quartier dans lequel on est. Vous allez voir, c'est encore plus safe que dans l'ensemble du coup de la ville. Ensuite, donc, hop, 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 au niveau croissance de marché, donc aujourd'hui, par exemple, en moyenne, on est à 311 000 $ pour une maison et du coup, il y a un an, on était à 319 000. Donc là, on a quand même une petite baisse d'à peu près 2,5 du coup, depuis un an. Ensuite, énormément de propriétaires, c'est quasiment 75 des gens qui sont propriétaires, donc là, très, très bon. Et le revenu médian, on est à 76 000 $. Donc pareil, si vous vous rappelez la semaine dernière sur les autres propriétés, on était plus proche des 96 000, 100 000 $ propriétés. Donc là, voilà, pareil, on va dire que c'est un quartier qui est un peu moins favorisé, en tout cas, que les derniers quartiers qu'on a pu, étudier. Après, on est aussi un tout petit peu plus loin, de Houston, mais bon, voilà, après, honnêtement, c'est quand même un très, très, bon quartier. Donc si on va voir aussi niveau criminalité, je viens de vous en parler. Donc voici, du coup, la map de New Caney et si ça veut bien s'afficher. Donc nous, on est dans ce quartier-là et comme vous voyez, bah, c'est le quartier le plus safe. Donc on est sur Kiefer, donc c'est le quartier le plus safe de, New Caney. Donc voilà, pour le coup, rien à signaler au niveau criminalité, on est vraiment, bien situé. Si on va regarder les infos, donc certes, on est
peu plus loin de Houston, mais on voit quand même que 46% des gens mettent entre 15 et 30 minutes pour le travail. Encore une fois, on n'est pas si loin de l'aéroport. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui y travaillent du coup sur l'aéroport. Et au niveau vacances locatives, pareil, c'est très très faible. On est à 6 Donc, et bah, du coup, c'est mieux que 58% des quartiers américains. Au niveau du coup des risques climatiques, et oui, je suis obligé de le mettre surtout pour la partie Texas, et je pense bien sûr à mes climato-phobiques. Donc, aucun risque d'inondation, risque de feu quand même quasiment à la moitié, parce que comme vous pouvez le voir, on est juste à côté d'une forêt. Donc, il y a quand même un risque au niveau feu. Donc, risque de tempête 8 sur 10, pollution de l'air, on est très très bon. Et au niveau forte chaleur, 8 sur 10. Donc pareil, là c'est légèrement même plus bas, parce que la dernière fois on était à 9 sur 10, donc là 8 sur 10, je pense que la forêt amène aussi un peu de fraîcheur. Allez, on va aller se promener du coup. Alors voici notre propriété, donc la Google Car date de 2022. Donc la maison à côté, elle est floutée, donc elle nous aide pas forcément pour voir bah, du coup notre propriété. Comme vous pouvez voir, et bah, de toute façon tout est neuf autour. Donc là, ça, vous allez voir, il y a à peu près rien à signaler. On voit que les boîtes aux lettres, eh ben, elles sont toutes ici. On n'a pas les petites boîtes aux lettres devant les maisons comme on peut connaître aux États-Unis. Et c'est un peu dommage parce que du coup, je ne peux pas voir mes garages. Donc, je voulais voir moi les trois garages et en fait, ce floutage m'empêche de voir les garages. Donc là, on en voit là, mais après, voilà, je ne sais pas forcément où sont les autres garages. Bon, voilà, donc on va se promener rapide, mais honnêtement, comme vous pouvez voir, il y a pas forcément. Les maisons, elles se ressemblent un peu toutes, elles sont toutes neuves, tout est nickel, tout est hyper bien entretenu. Donc honnêtement, là-dessus, on va dire rien à signaler et on va faire le résumé du coup de cette propriété. Donc le prix du token est à 51,86 $. La Rentstart, on l'a vu dans 3 mois au 1er février 2025. Le rendement espéré, en tout cas avec une location classique, va être de 7,13%. Prix d'achat avec la petite enveloppe travaux de 200, ça fait 260 000 $, quand l'estimation moyenne est plutôt à 287 000 $. Donc là, on voit quand même qu'on a 27 000 $ bah, du coup au-dessus, donc on est vraiment très très bien sur cette partie-là. Compte bémol, loyer, comme à peu près les autres semaines. Donc là, on est à 2 725 $ quand l'estimation est plutôt autour de 2 300 $. Donc, point de vigilance, bah, le loyer, je viens d'en parler. Marché quand même en légère décroissance depuis un an à moins 2,5%. Le risque de tempête et chaleur, parce que c'est normal, on est au Texas. Par contre, beaucoup de points positifs. Donc, prix d'achat, on l'a vu, il est très très bon. Maison très récente, donc finalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Beaucoup de propriétaires, quasiment 75% des gens sont propriétaires, en tout cas dans cette ville. Et on est au Texas. Voilà, l'État le plus dynamique des États-Unis. Et c'est pour ça que je lui ai mis la note de 7,11. C'est vrai que le loyer a fait un petit peu baisser aussi du coup cette note et le marché en décroissance a fait quand même, donc ces deux critères ont fait quand même pas mal baisser la note. Sinon, je pense qu'on serait sur vraiment une propriété autour des 7,30. Avant de passer du coup aux propriétés, du coup à Détroit, juste un petit rappel, voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, c'est important. Voilà, l'objectif c'est de dépasser les 2000 abonnés avant fin d'année. Donc là, il nous reste à peu près 160 personnes qui doivent s'abonner. Donc avant à la fin d'année, donc c'est important qu'on passe les 2000 abonnés avant la fin d'année 2024. Likez la vidéo bien sûr si vous l'appréciez, partagez à des gens que ça peut intéresser et en commentaire, voilà, mettez-moi des commentaires. Voilà, sur la dernière vidéo, on était à 51 commentaires. C'est un peu moins que les dernières. Donc voilà, c'est important. Commentez, posez-moi des questions. Dites-moi si vous allez investir sur ces propriétés, laquelle vous préférez. Et si vous n'avez pas d'idée, eh ben, mettez-moi le mot banane. Allez, on passe tout de suite aux propriétés du coup à Détroit. Alors j'ai un petit problème d'affichage depuis que le Realty a changé du coup bah, son site. Et ben, la plupart des annonces, je n'ai plus les photos. Donc, vous voyez, celle-ci, ben, toutes les propriétés après, je vais plus avoir les photos. Mais de toute façon, en général, à Détroit, on a très peu de photos, donc ça va pas me changer grand-chose. Donc voilà, donc pas de photos pour cette propriété. Donc là, on est sur la propriété Riyadh Street, donc à Détroit. Donc on va avoir 76 000 $ à lever.
pour un rendement espéré de 9,01%. Une Rentstart au 1er février, donc dans 3 mois, toutes les propriétés vont avoir exactement la même Rentstart. Ensuite, donc c'est quand même des propriétés beaucoup plus anciennes. On est à Détroit, hein, donc là, une propriété qui date de 1948, classique, 3 chambres, une salle de bain. Ensuite, au niveau description, donc là, ce qui va nous intéresser, c'est notamment cette enveloppe travaux de 10 000 $ pour bon, maintenir la propriété dans de bonnes conditions. Voilà, on n'en saura pas plus. C'est quand même un peu dommage parce que 10 000 $ sur le prix d'une propriété au global à 76 000 $. Voilà, c'est quand même 15 de la levée et on ne sait pas à quoi ça va servir. Donc encore une fois, ça va être le cas aussi sur les 3 autres propriétés. Donc je ne vais pas le répéter à chaque fois et comme souvent je le dis, c'est dommage qu'on n'ait pas plus d'informations, là-dessus, en tout cas sur les travaux. Au niveau financier, donc loyer 985 $. Là, si on regarde le détail, et ben, vous voyez, en effet, les taxes à Détroit, bah, c'est juste 100 $. Donc, c'est vraiment peanuts par rapport à ce qu'on peut connaître au Texas. Ensuite, on achète la propriété 56 000 $, donc vraiment pas beaucoup, mais une enveloppe travaux de 10 000 $, ce qui nous donne du coup du 66 000 $. Donc, si on va sur Zillow, donc Zillow, eh bah, l'estimation est à peu près à 70 000 $, donc 66 000 et 70 000. Donc là, on est plutôt pas mal. Ensuite, sur Realtor, on va être du coup à 80 000 $, donc 66, 80 000 $. Donc là, on est plutôt très très bien. Et sur homes.com, on va avoir du coup une estimation moyenne à 75 000 $, donc 66 000, 75 000. Pareil, là, vous pouvez voir, on achète très très bien cette propriété. Ensuite, on va aller voir un peu les informations sur ce quartier. Donc, bon, pas forcément les écoles parce que bah, on est à Détroit, c'est comme d'habitude, c'est pas foufou. Au niveau criminalité, comme d'habitude, bah oui, il y a beaucoup de meurtres. Donc, on n'est pas sur des bons quartiers. Clairement, les 3 autres propriétés non plus vont être dans des quartiers assez criminogènes. Ensuite, au niveau croissance du quartier. Donc aujourd'hui, en moyenne, on a 77 000 $. Quand il y a un an, on était à 69 000 $. Donc 69 à 77. Là, honnêtement, vous voyez qu'on est vraiment en forte croissance. Donc là, très très bon point pour cette propriété. On voit qu'on a beaucoup plus de résidentiels, notamment beaucoup de maisons. Ensuite, plus de propriétaires, 56 des gens sont propriétaires, un revenu médian 35 000 $, donc voilà, forcément c'est cohérent avec Détroit. Et ensuite, voilà, pas forcément d'autres informations intéressantes. Je remonte où on est situé. Donc là, on est ici dans le quartier de Denby. Et du coup, on va aller se promener dans Riyadh Street. Donc voici notre petite maison. Donc là, ça date de janvier 2022, donc il y a de la neige. Donc on va aller se promener, voir s'il y a des cabanes, si tout va bien. Cabane égale maison abandonnée, hein, parce qu'on me l'a posé la question la dernière fois dans les commentaires. Voilà, il y a des nouveaux, c'est vrai qu'ils sont peut-être pas forcément habitués, en tout cas au vocabulaire qu'on utilise régulièrement chez Realty. On voit qu'au bout, on a quand même parc. En tout cas, on a les écoles avec notamment des terrains de sport, donc ça, c'est quand même plutôt bien. Donc, comme vous pouvez voir, honnêtement, ça a l'air d'être des petites maisons qui ont l'air plutôt bien aménagées. J'ai pas vu de cabane forcément dans le coin. Donc là, ouais, honnêtement, plutôt cool. Donc ça, ok. Donc pas de cabane en tout cas dans l'immédiat à Riyadh Street. Allez, du coup, en moyenne, donc on a un token à 51,16 $, la Rentstart, bien sûr, dans 3 mois au 1er février, rendement espéré de 9,01%. On achète la propriété avec l'enveloppe travaux, ça fait 66 000 $, quand en moyenne on a 75 000 $. Donc là, on est quand même très très bien, comme très très bien acheté. Et juste si on reprend, donc 75 000 $, c'est vraiment l'estimation. Et si on regarde la levée totale, on est à 76 000 $. Donc vous voyez, même, on va dire que, bah, du coup, le prix le bon prix d'achat, en fait, compense et bah, du coup, quasiment la totalité des frais. Donc là, vraiment, c'est un très, très bon point. Au niveau, loyer, on est à 985 $ quand l'estimation est plutôt aux 1 250 $. Donc pareil, très, très bon.
Point de vigilance, bah, criminalité, par contre, ça craint. Temps de trajet pour le travail, c'était pas foufou. Et vacances locatives, bon, après, on n'a pas forcément vu de cabane dans l'immédiat. Les points positifs, donc un très bon prix d'achat, le loyer, on est très très bien. Et en plus, on est sur un marché en forte quand même de croissance sur un an, donc plus 11,5%. Donc vraiment très très bon. Et honnêtement, c'est quasiment les critères les plus importants. Donc là, très très bien en tout cas pour cette propriété. Et c'est pour ça que je lui ai mis la note de 7,23. Allez, on passe tout de suite du coup à Somerset Avenue. Donc comme vous pouvez voir, j'ai toujours pas les photos. Ensuite, donc on a 77 000 $ à lever. Donc le rendement espéré sera de 9,02%. Restart dans 3 mois au 1er février. Une maison qui est quand même plutôt ancienne, donc 1939. Ensuite, bah, 3 chambres, une salle de bain, c'est du grand classique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Et bah, l'enveloppe travaux qui va être intéressante, 13 000 $. Donc là, on a 13 000 $ pour on ne sait toujours pas quoi. Donc en tout cas, pour faire les réparations qui seront nécessaires, certes, mais lesquelles? Encore une fois, 13 000 $ sur 77 000, c'est quand même, enfin, c'est quand même un montant important de la levée. Donc on aimerait vraiment savoir à quoi servent, et bah, du coup, cet argent. Donc, le loyer 995 $. Ensuite, on achète la propriété 54 000 $, donc vraiment très, très faible et donc les 13 000 $ de travaux, ce qui nous donne du coup du 67 000 $. On va aller voir ce qui se dit sur Zillow, donc 67 000 versus 76 000. Donc là, pareil, on achète très, très bien et d'ailleurs, vous avez les petites photos aussi de la propriété. Alors, faut pencher la tête, hein, parce que du coup, les photos sont prises sur le côté. Mais bon, comme ça a l'air plutôt très correct pour du Détroit. Ensuite, qu'est-ce qui se dit sur Realtor? Sur Realtor, on se dit qu'on est à 68 300. Donc là, par contre, c'est aligné avec notre prix d'achat avec les travaux. Et sur homes.com, on est du coup à 71 000 $. Donc là, pareil, on est quand même très très bien, en tout cas pour cette propriété. Si on regarde aussi au niveau loyer, donc on était à 985 $, je crois, ou 95. Et bah, le loyer estimé était à plutôt à 1 250 $. Donc pareil, là, on est vraiment sur un très bon loyer. Allez, on va aller étudier du coup ce quartier. Donc, on va commencer. Bon, les écoles, pas besoin d'aller voir honnêtement. La criminalité, eh ben, honnêtement, je vous ai déjà dit, c'est pas terrible du tout. Au niveau croissance de marché, donc là, on est à peu près à 69 000 $. Et il y a un an, on était à 66 000 $. Donc là, petite augmentation, un peu moins de 5%, mais en tout cas, on est en augmentation. Donc, et comme vous pouvez voir, on est quand même en croissance continue depuis 5 ans, même si c'est léger. En tout cas, on est en croissance. Ensuite, eh ben, plus de propriétaires que de locataires, à 54%. Revenu médian 33 000 $, donc ça, bon, c'est du classique. Et voilà, en tout cas, pour cette propriété. Celle-ci, eh ben, on est quand même si très très proche eh ben, de la précédente propriété. Tout à l'heure, on était à Denby, on était ici. Et là, on est vraiment juste à côté. Allez, du coup, on va aller se promener sur Somerset Avenue. Donc voici notre propriété. Après, on voit le voisin. Il a un petit problème de toit, mais en tout cas, c'est pas une maison à abandonner. Donc on va aller regarder tout ça, voir si on voit des maisons qui vont pas, et en tout cas, si le quartier est plutôt dans un bon état. Et là, honnêtement, pareil, hein, pas forcément de cabane. Tout a l'air plutôt. Ah bah voilà, hop, une petite cabane ici. Ça, c'est une cabane. Je pense, en tout cas. Après, le toit est pas affaissé, c'est peut-être juste les ouais, ils ont peut-être juste, barricadé pour pas rentrer, mais bon, après, ouais, non, elle est pas non plus en complète désuétude, cette maison, donc bon, c'est peut-être pas une cabane. Mais par contre, hop, si on va voir ça, c'est ouais, bon, peut-être pas, pareil, on ne peut pas forcément le dire. Car voilà, et la maison, elle tient encore debout, donc voilà, on a connu quand même bien pire. À Détroit. Allez, c'est bon, on va regarder le résumé parce qu'après il nous reste encore 2 propriétés. Donc alors, le token est à 51,92 $. Rent start dans 3 mois au 1er février. Rendement espéré de 9,02%. Prix d'achat avec les travaux, donc 13 quand même une enveloppe de 13 000 $ pour on ne sait pas quoi, mais on sans doute pour améliorer forcément la propriété.
Donc on a 67 000 $ versus l'estimation à 72 000 $. Bon, ça reste quand même plutôt bon et cohérent. Loyer 995 $ pour une estimation à 1 250 $, ce qui est également très très bon. Point de vigilance criminalité, vraiment pas bon, mais c'est habituel. Et les vacances locatives très élevées. Ensuite, eh ben, point par contre positif, prix d'achat quand même plutôt bon et le loyer plutôt bon. Et c'est pour ça qu'elle a une note de 7,11. Allez, on regarde l'avant-dernière propriété. Donc à Christie Street, bien sûr, j'ai pas forcément les photos. On a du coup 72 000 $ à lever pour un rendement espéré de 9,11. C'est le rendement le plus élevé du coup de cette vente. Mais est-ce que c'est la meilleure propriété? On va voir ça tout de suite. Du coup, la reine start dans 3 mois au 1er février. Une propriété 1950, un peu plus jeune du coup que les autres propriétés. 3 chambres, une salle de bain, du classique, une enveloppe travaux de 10 000 $ toujours pour on ne sait pas forcément quoi. Donc les données financières, on a un loyer un peu plus élevé, que les autres, donc vous voyez 1 050, c'est aussi peut-être pour ça qu'on a, du coup un rendement un peu plus élevé et on achète donc la propriété 52 000 $ pour donc 10 000 $ de travaux, donc ça nous fait du 62 000 $. Ensuite, qu'est-ce que nous dit Zillow? Donc Zillow nous dit 55 000 $. Donc 55 000 quand nous, avec l'enveloppe travaux, on était plutôt à 62 000. Donc là, un peu moins bien. Si on veut regarder d'ailleurs les photos, voilà, il y a quelques photos sur Zillow. Ensuite, sur Realtor, qu'est-ce que eux nous disent? Ils nous disent 63 300. Donc là, 62, 63, bon, là, ça passe du coup. Et sur homes.com, ils nous disent, qu'est-ce qu'ils nous disent? Hop, si je retrouve du coup, voilà, on trouve 66 000 $. Donc 66 000 $ pour 62, là pareil, on est quand même au-dessus. Mais si on fait une moyenne, on est pile on va dire, on est pile au prix d'achat avec les travaux. Ensuite, on va aller voir le quartier. Donc si je remonte juste où on est situé, donc là, vous voyez, on est un peu plus à l'ouest par rapport à tout à l'heure. Donc tout à l'heure, on était à Denby et ici. Et là, on est plus à l'ouest, proche de l'aéroport. Et donc le quartier, hop, je remonte pas forcément trop haut. Criminalité, vous voyez, c'est très très haut. Tout va, enfin, il n'y a rien qui va. Ensuite, au niveau donc, croissance du quartier. Donc aujourd'hui, en moyenne, on a 66 000 $ et il y a un an, on était à 62 000 $. Donc là, ça progresse. On est à peu près, je crois, à 7% de croissance. Ensuite, il y a quand même beaucoup de magasins. Donc, vous voyez quand même une grosse partie de magasins. Donc ça, c'est quand même positif. 50-50 entre locataires et propriétaires. Revenu médian à 34 000 $ et en gros, voilà pour cette propriété. On va aller se promener. Donc, nous voilà dans Christie Street. Voici notre propriété. Donc là, octobre 2022, c'est l'automne. Donc, est-ce que c'est plutôt pas mal? On voit autour, c'est plutôt bien. C'est la période d'Halloween en plus, comme en ce moment, donc c'est parfait. J'espère d'ailleurs que vous avez passé un très bon Halloween si vous avez des enfants. Hem, hop, donc là, les propriétés, honnêtement, plutôt pas mal. Regardez celle-ci, vraiment pas mal. Même celle-ci, honnêtement, les propriétés sont plutôt bien. Bon, celle-ci, je pense, ça semble être une cabane. Mais voilà, ces propriétés-là sont plutôt pas mal. Elles ont l'air bien entretenues. Honnêtement, la rue est plutôt jolie, plutôt bien. Donc, en plus, il y a un dos d'âne, ça c'est important pour les familles. Donc non, non, honnêtement, on est quand même sur une du coup, une rue plutôt très, très bien. Allez, du coup, on va voir en résumé. Donc, on a un token au prix de 51,75 $, une Rensart dans 3 mois au 1er février, un rendement légèrement supérieur aux autres à 9,11%. On achète donc la propriété à 52 000 plus 10 000 $ de travaux, ça fait 62 et l'estimation est à 61. Donc là, on est plutôt cohérent. En tout cas, on est aligné sur les prix. Loyer 1 050 $ quand l'estimation est plutôt à 1 180. Donc on est bien, mais bon, moins que les autres quand même, parce que les autres, on était à 995 pour 1 250. Ouais, là, il y a un écart moins important. Donc point de vigilance, honnêtement, tout était moyen dans cette propriété. Donc, il y a à part la criminalité, le reste, il y avait rien de mauvais.
Donc voilà, c'est pas il y a moins de biens, mais il y a on va dire dans la moyenne, on est plutôt dans le moyen. Donc voilà, après, point positif, bah, quand même le loyer, on l'a vu, c'est quand même plutôt bon. Temps de trajet pour le travail, c'était très bon, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent aussi à l'aéroport et croissance de marché, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est à plus 7,5. Allez, on va aller voir la dernière propriété, donc à State Fair Street. Donc pareil, je n'ai pas les photos. Donc on a 73 000 dollars du coup à lever, un rendement espéré de 9,01%. Une Restart, et ben ça je l'avais, pas forcément pris en compte. D'ailleurs au 1er, décembre, je suis assez étonné que ce soit le 1er décembre. Je crois que soit c'est une erreur, soit soit c'est cool. Mais bon, moi je l'avais pas pris en compte parce que normalement dans les infos que j'avais au début, c'était plutôt au 1er, février. Donc à voir d'ailleurs, est-ce que c'est bon ou pas? Mais bon, partons du principe plutôt qu'on est au 1er février, selon moi. Et si c'est au 1er décembre, eh ben, ce sera une très très bonne surprise. Propriété de 1950 comme la dernière. Et on a une 3 chambres, une salle de bain. C'est du grand classique Realty. On a une enveloppe travaux de 10 000 dollars, toujours pour on ne sait pas quoi. Au niveau données financières, donc on a un loyer de 985 dollars et on achète la propriété 53 000 plus 10 000, ça fait du 63 000 dollars. Qu'est-ce qu'elle nous dit Zillow? Qu'est-ce que dit Zillow? Zillow ne dit strictement rien, en tout cas pour cette propriété. Ça va plus nous intéresser, notamment pour le loyer. Après, que nous dit du coup Realtor? Realtor, si peut s'afficher, on est à 72 000 dollars. Donc 72 000 dollars, on voit que c'est plutôt, enfin, c'est plutôt très bien par rapport du coup au prix d'achat plus travaux que l'on a. Et je crois, et sur homes.com, et là on est à 68 000 dollars. Donc ça fait, eh ben, également, on est plutôt bien positionné pour cette propriété. Allez, et comme je vous l'ai dit, après on avait déjà vu le loyer, on était plutôt aux 1300 dollars. Donc au niveau marché, donc en moyenne on a 67 000 dollars aujourd'hui et il y a un an on était à 66 000 dollars. Donc là 67, 66, légère augmentation de marché, mais en tout cas on est quand même en augmentation, en tout cas sur un an. Ensuite, bah, beaucoup de plus de maisons, quasiment 75% des maisons, beaucoup plus de propriétaires, 63% de propriétaires, c'est comme assez rare, en tout cas à Détroit. Et un revenu médian à 44 000 dollars, donc pareil, quand même assez élevé pour du Détroit. Ensuite, eh ben, on revoit où on est vraiment au nord, donc on est proche de 8 Miles, donc 8 Mile Road. Voilà, et on est proche de Regent Park et tout, donc voilà. Donc, quartier que l'on connaît très bien et on va aller se promener. Voici notre propriété. Hop, si on regarde, bon, celle-ci, elle n'a pas l'air en très très bon état, mais bon, en tout cas, le toit s'effondre pas, donc je ne suis pas sûr que ce soit une cabane. Et après, les petites maisons, bah, elles ont l'air plutôt pas mal, hein. Elles sont, en tout cas, c'est propre, c'est plutôt propre. Et en plus, la Google Card, elle est assez récente, hein, vous voyez. Donc, octobre 2023, les gens, ils ont l'air de prendre soin du coup de leur pelouse. Donc ça, c'est quand même un bon point. Donc voilà, en général, voilà, pareil, quartier quand même plutôt bien entretenu et ça fait plaisir en tout cas de voir ça. Allez, on va aller voir en résumé. Du coup, on est un token à 50,63 dollars. Une Restart. Alors, est-ce qu'elle est allée au 1er décembre ou au 1er février? Moi, je suis parti du principe au 1er février. Mais si c'est au 1er décembre, ce sera vraiment une très très bonne chose et ça améliorera encore sa note. Rendement du coup espéré de 9,01%. Donc prix d'achat avec les travaux 63 000 quand en moyenne on a 70 000. Donc là, on est plutôt bien. Loyer 985 dollars quand l'estimation est à 1300. Donc pareil, là, on est vraiment très très bien sur le loyer. Donc point de vigilance, criminalité, ça comme d'habitude. Et croissance quand même sur un an assez faible. J'ai mis quasi un peu moins de 2%. Bon, c'était pour le aussi lui mettre un point de vigilance parce que c'est vrai qu'on a été habitué, en tout cas sur les autres propriétés, à avoir des croissances plus importantes. Ensuite,
Et bah, par contre, point positif, le bon prix d'achat, donc très très bien acheté, le loyer très très bon, le revenu médian et les vacances locatives qui sont quand même bons pour du Détroit. Honnêtement, c'est plutôt pas mal. Et le pourcentage de propriétaires qui est assez élevé. Et c'est pour ça qu'elle a la note de 7,23. Juste pour rappel, encore une fois, vous pourrez retrouver l'ensemble du coup des notes faites par la chaîne. Donc on est quand même, on fait à peu près toutes, enfin, je crois que même toutes les propriétés ont été analysées depuis août 2023. Donc ça va faire quasiment 1 an et demi que toutes les propriétés ont été analysées. On s'approche des 250 du coup analyses et vous retrouverez à chaque fois du coup les notes les dernières analyses, donc notamment les 5 du jour et je mettrai la vidéo juste en dessous dès qu'elle sera publiée. Allez, voilà, c'est tout en tout cas pour cette analyse et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.